Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci encore une fois d'être présent pour ce web séminaire, cette fois sur le thème des solutions de SIRH. Je suis donc Norman Duboc, votre contact commercial pour certains d'entre vous chez ma solution gestion. Je fais juste une petite aparté pour certains d'entre vous qui ne seraient pas encore au courant ou autres. Vous l'avez sûrement remarqué, nous avons changé de nom au 1er janvier 2021. Gaysouli et Action Informatique sont devenus ma solution gestion. Pas de panique pour ceux qui auraient peur, cela ne change rien pour vous. Vous verrez simplement ce changement sur les documents administratifs, commerciaux et nos supports de communication. Allons donc dans le vif du sujet. Après, je laisserai Steven T reprendre la main pour la suite de la présentation. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses, deux modules RH très importants. La gestion de la B2S et la gestion des entretiens annuels. Peut-être que Steven, avec le temps, ira plus loin pour vous montrer toute la puissance des solutions Altaïs. Mais en tout cas, on va se concentrer aujourd'hui surtout sur la B2S et la gestion des entretiens annuels. Aujourd'hui, la B2S est une contrainte légale pour les entreprises de plus de 50 salariés depuis 2013. Elle est obligatoire et surtout, la gestion de la B2S est importante pour votre dialogue social. Le deuxième module que nous allons voir aujourd'hui, présenté par Steven, sera le module de gestion des entretiens annuels. Bien souvent, ces entretiens annuels ne sont pas réalisés par un manque de suivi ou elles sont réalisées mais avec du retard, du moins parce que vous n'avez pas un outil approprié. C'est également un élément qui est obligatoire dans votre gestion RH, mais pas obligatoire au sens légal. Ça, il ne faut pas l'oublier. De plus, Altaïs est un outil permettant d'analyser les résultats et de proposer des formations adaptées. Voilà pour les deux modules et pour entamer ce webinaire. Je suis accompagné aujourd'hui de Steven T de chez Altaïs qui va s'occuper de vous présenter ses solutions RH. Et voilà, donc Steven, je laisse Steven reprendre la main. Savoir un peu qui nous sommes. Altaïs, on est éditeur de solutions SIRH. On existe depuis 1998, donc on a 23 années d'expertise autour des ressources humaines. On est éditeur de solutions en mode SaaS, SaaS pour Software as a Service, qui signifie qu'on n'installe rien sur les postes de travail, les accès sont à distance, tout simplement. Ce qui va nous singulariser par rapport à nos confrères, c'est qu'on est un éditeur 100% indépendant. On ne dépend pas de fonds d'investissement ou autre. On a l'entière maîtrise de nos solutions, de la conception jusqu'à l'exploitation. Altaïs, en quelques mots, donc on a une suite logicielle qui couvre l'ensemble des processus métiers RH que vous voyez à droite. Donc vous avez un premier volet qui va concerner l'acquisition des talents, un second volet qui va concerner le développement des talents et enfin le troisième volet, le social réglementaire. Nous, on fera un focus très rapidement sur le développement des compétences et le social réglementaire. Pour la petite histoire, aujourd'hui, Altaïs, on compte plus de 400 clients. Des clients, comme vous pouvez le voir à l'écran, des clients de très grands comptes, composés de plusieurs dizaines de milliers de salariés. Le groupe Auchan, 65 000 collaborateurs, la FNAC, prochainement Darty, Groupama, Adecco, Banque de France, Galeries Lafayette, LVMH, etc. Donc des grands groupes, je dirais, internationaux, composés de plusieurs dizaines de milliers de salariés, avec multi-entités juridiques, multi-établissements, etc. Mais également des sociétés de taille intermédiaire, voire plus modestes. Pour la petite histoire, en fait, on a une cinquantaine de clients très grands comptes. Le reste, ce sont des PME, TPE. Comment on a pu se déployer, se développer sur ce type d'entreprise, de cible? Tout simplement parce que nos utilisateurs chez EDF, chez Galeries Lafayette, chez LVMH, etc., donc les RH, vos homologues de grandes entreprises, ont généralement, dans leur parcours professionnel, changé d'entreprise, donc sur des entreprises plus petites, plus moyennes. Et ils avaient une appétence particulière sur nos solutions parce qu'elles étaient simples, souples,
Ils ont continué à nous faire confiance et à faire appel à nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on comptabilise aujourd'hui à peu près 350 clients de type PME, ETI, TPE, que vous pouvez voir à l'écran, hein. ePaper, c'est 300 salariés. French Bee, c'est également 300 salariés. Aude Azure, si je dis pas de bêtises, c'est une centaine de salariés. Assist Alliance, c'est 80 salariés également. Voilà, des sociétés entre 50 et quelques milliers de salariés. Le plus petit client étant une société, c'est un réseau d'agences immobilières d'une cinquantaine de salariés, si je ne dis pas de bêtises, entre 30 et 50 salariés. La suite Altaïs, comme je vous disais, est composée de plusieurs modules que l'on va regrouper autour de 3 domaines d'activité: acquisition des talents, développement des talents et social réglementaire. Là, aujourd'hui, sur le marché, je dirais TPE, PME, on va faire plutôt un focus sur 3 modules B2S. Donc, c'est se mettre en conformité avec la réglementation, hein, tout simplement. Pardon, j'ai mon écran qui a sauté. Voilà. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Norman, ça fonctionne? C'est parfait, c'est parfait. J'ai eu un petit bug, désolé. Donc, un premier volet qui va concerner la B2S, c'est une obligation légale, hein. Je ferai une petite aparté tout à l'heure. L'idée, c'est qu'il y a une loi qui a été faite en 2013, décret d'application 2014, si je dis pas de bêtises, qui impose aux sociétés de plus de 50 salariés de mettre en place une BDES. Un second volet qui va concerner là plutôt la gestion des entretiens et des compétences. Là, vous le savez mieux que moi, hein. On doit réaliser des entretiens annuels, des entretiens professionnels pour analyser la performance, fixer des objectifs, etc. des salariés. Et donc, je vais faire un petit focus particulier sur cet aspect-là. Le sujet du recrutement, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais sachez que s'il y a un intérêt sur la partie recrutement, c'est comment recruter efficacement avec un logiciel, tout simplement. Diffuser des offres, traiter une candidature de manière digitale et industrialisée. Donc, en quelques mots, c'est des solutions qui sont en mode SaaS et donc qui évoluent avec le temps, tous les ans, tous les mois. On a des évolutions mineures et une évolution majeure par an en général sur chacun de nos modules. Ça permet, ce qu'il faut retenir également, ce sont des solutions qui sont extrêmement souples de paramétrage. C'est-à-dire qu'on fait en sorte on fait en sorte que nos solutions soient extrêmement paramétrables pour s'adapter à votre contexte. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on a déployé nos solutions au sein de grands groupes, mais également au sein de TPE. Si je caricature un peu, vous avez le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous avez une solution qui est extrêmement complète, qui s'adapte pour les PME ETI sans avoir une usine à gaz. C'est vraiment ça. L'idée, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, avec un coût, bien évidemment, qui est moins élevé que des solutions à destination, enfin, très spécifiques pour orienter grand compte. Donc, au niveau de la performance, donc, nous, on a toutes les données toute l'infrastructure est gérée par Altaïs, hein, avec un coût d'abonnement annuel qui comprennent bien évidemment toute l'infrastructure. Au niveau de la richesse fonctionnelle, c'est bien nos clients qui font évoluer notre solution, hein, et à chaque fois qu'on a des demandes d'évolution qui sont pertinentes, on les met à la roadmap. Et l'avantage du mode SaaS, c'est que chaque évolution bénéficie à l'ensemble de la communauté. Donc, le déploiement est rapide. On est sur quelques jours de déploiement en général de chacun de nos modules et bien évidemment à un coût qui est extrêmement accessible. Voilà pour la présentation d'Altaïs. En quelques mots, je vais faire un premier focus sur le sujet B2S. Juste pour resituer le contexte, la B2S, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une loi qui a imposé les sociétés de plus de 50, enfin, une loi qui impose aux sociétés de plus de 50 salariés de mettre à disposition des informations économiques et sociaux auprès des représentants du personnel. La loi a évolué, hein, ça s'appelait BDU anciennement, c'est devenu B2S. Après, il y a eu la loi Rebsamen,
la loi El Khomri et très dernièrement les ordonnances Macron, donc qui ont fait un peu évoluer les choses avec la fusion des CE, CHSCT en CSE, etc. Donc là, l'idée principale, c'est ça, c'est que la direction mette à disposition des informations économiques et sociaux auprès des représentants du personnel dans l'objectif de fluidifier le dialogue social. L'idée était vraiment là. Donc, c'est vraiment un sujet de forte actualité avec une obligation légale, comme je l'ai souligné. Depuis le mois de mars dernier, l'ajout de l'index et des indicateurs d'égalité professionnelle. Donc, pour les sociétés de moins de 250 salariés, une première publication l'année dernière. Et depuis le 1er janvier 2020, la création d'un CSE. Pour faire simple, hein, un petit schéma qui récapitule un peu le fonctionnement d'une B2S. Vous allez avoir des données économiques et sociaux qui sont importées soit à partir de fichiers Excel, soit à partir de solutions de BI comme Report One, Sage BI Reporting ou des documents que vous avez produits en tant qu'RH que vous déposez dans la B2S, au même titre que les données d'égalité femmes-hommes qui sont déposées dans la B2S. Ces données d'égalité professionnelle doivent être également envoyées à l'inspection du travail ainsi que sur votre site internet. Et ensuite, la B2S est accessible auprès des membres du CSE pour qu'ils puissent consulter chacun des éléments. L'avantage de la solution DataIst, c'est d'avoir ce que vous voyez en bas à gauche, cette souplesse d'alimentation de la B2S. Donc, je peux déposer à la fois des documents sous format Word, sous format Excel, PDF, des données issues de solutions tierces et surtout, ce que vous voyez au milieu, l'utilisation du fichier DSN qui est généré par le système de paye. Pour faire simple, le fichier DSN, il est standardisé. Vous savez mieux que moi ce que c'est. Il a le même format pour toutes les entreprises de France, quel que soit le système de paye que vous utilisez. Il est envoyé à l'administration française, donc on peut considérer que les informations qui sont à l'intérieur soient fiables. L'idée, c'est d'utiliser le fichier DSN pour produire automatiquement une trentaine d'indicateurs RH, ce qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Les utilisateurs de la B2S, globalement, c'est la direction générale, la direction des ressources humaines et la direction financière qui vont mettre à disposition des informations et donc alimenter la B2S en informations ou en données. Et c'est consulté par les représentants du personnel en fonction de chacun de leur mandat, tout simplement. Quelques points importants, les informations portent sur 6 années glissantes, donc on va retrouver l'année en cours, les 2 années de prospective et les 2 années précédentes. Parfois, les informations peuvent être confidentielles et le contenu de la B2S peut être négocié avec vos représentants du personnel. Donc, il faut que ce soit le contenu doit être mis à jour périodiquement. La plupart des indicateurs sont annuels, certains sont trimestriels, voire mensuels, comme les suivis des effectifs. Et l'absence de B2S constitue un délit d'entrave, passible d'une amende de 7 500 €. On est sur une phase l'année dernière était une phase où, lors des contrôles, il y avait une certaine tolérance, je dirais. D'après les dires de nos clients, cette année, ça va être un peu plus complexe, je dirais. En tout cas, il y aura moins de tolérance. Après, le contexte, je dirais, sanitaire fait que il y aura un peu de compréhension, je dirais, de la part des autorités en cas d'absence de B2S. Mais en tout cas, il faut vous mettre en conformité si vous n'en avez pas eu. Et surtout, la B2S va influencer la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise. Et c'est vraiment l'objectif de la B2S, c'est vraiment là, c'est de fluidifier un peu ce dialogue social. Alors aujourd'hui, peut-être que pour vous, ça se passe très bien, et tant mieux, ainsi. Voilà, vous le savez mieux que moi, un contexte social, un dialogue social peut être très rapidement se dégrader et vos élus peuvent vous embêter sur le sujet ou du moins s'en servir d'axe de négociation si une B2S n'est pas déployée.
Voilà. La B2S en synthèse, c'est ce que j'aime bien parler un peu avec avec des images. Euh, Nous, ce qu'on vous met à disposition, c'est le contenant. Après, c'est à vous d'alimenter la B2S en contenu. Plusieurs types d'alimentation possibles. Je dépose un fichier Excel, un fichier Word, des données issues des solutions tierces ou l'utilisation du fichier DSN. Et après, ça va produire des données, des indicateurs économiques et sociaux qui seront mis à disposition par les RH, par la direction, pour les représentants du personnel. Voilà en quelques mots. Je vais juste partager mon écran. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans notre solution. Alors, je vous demande juste un instant, je cherche le bon écran à afficher. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, ça devrait être bon. C'est parfait, Steven. Là, on voit Parfait. la solution SaaS. Je me connecte à la B2S. Donc ici, bien évidemment, l'idée c'est vraiment de balayer hein, de faire une rapide overview de l'application. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avant d'accéder à la B2S, il faut lire et accepter une charte de bonne pratique, charte d'utilisation, etc. Le RH, il a dans son écran d'accueil un menu qui lui permet de voir les documents qui doivent être mis à jour, les rubriques qui doivent être mises à jour, les publications à venir et le nombre de documents que j'ai déposés par rapport à l'exercice précédent. Ce que je vais vous montrer vraiment en termes d'alimentation, c'est ces trois onglets-là. Dépôt, mise à jour de données. Dépôt, je dépose un document libre. Donc en fait, je vais tout simplement sélectionner un document, un titre, un document, soit à partir du poste de travail, donc je glisse, je dépose, je fixe un numéro de page sur le document, va viser automatiquement. Et après, ensuite, deuxième étape, je vais rattacher l'information à une ou des rubriques selon laquelle elle est concernée, etc. Et troisième étape, je vais donner droit de consultation à différentes instances. Donc, si vous êtes sur des organisations un peu plus complexes avec plusieurs entités juridiques, plusieurs CSE, etc., on va pouvoir gérer cette notion de publication en fonction du public visé. Ça, c'est le premier type d'alimentation possible. Second type d'alimentation possible, qui est la saisie de données structurées. Et là, je vais vous montrer, par exemple, un tableau à double entrée. Ça se résume sur un tableau à double entrée, tout simplement. Ici, le nombre d'arrêts de travail selon les différents motifs. L'idée, c'est qu'on a ce tableau qui est déjà pré-formaté et vous, en tant qu'RH, vous n'avez qu'à renseigner les différentes valeurs. Donc, on a en ligne le nombre d'arrêts de travail et en colonne la périodicité femme-homme avec, la périodicité mensuelle avec la parité femme-homme, pardonnez-moi. Donc, vous faites de la saisie unitaire des différentes informations de manière périodique. Là, ici, j'ai par exemple 12 arrêts dérogatoires Covid-19 pour les hommes au mois de février. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment sur mesure par rapport à votre organisation. C'est vous qui retenez, enfin, qui choisissez le libellé de chaque ligne et de chaque colonne, tout simplement. Et enfin, le troisième type d'alimentation possible, le chargement du fichier DSN qui permet là de générer automatiquement une trentaine d'indicateurs RH. Alors, je vais vous montrer la liste des indicateurs RH. J'ai la fenêtre qui me gêne. Voilà. Ici, origine DSN. Donc, juste en déposant le fichier DSN et ce SIRET par SIRET, la solution va pouvoir produire automatiquement ces 30 indicateurs-là que vous voyez à l'écran. Les effectifs par sexe, par tranche d'âge, par type de contrat, le nombre de décès, de démissions, au niveau de l'absentéisme qui peut être intéressant pour accident de travail ou maladie professionnelle, pour maladie, pour congé maternité, le nombre de salariés détachés, accueillis, de stagiaires et de départ. Et donc ces 30 indicateurs-là sont calculés automatiquement à partir du fichier DSN. Vous n'avez aucune manipulation à faire, si ce n'est de prendre le fichier DSN et de le déposer. La solution va mouliner automatiquement le fichier DSN pour récupérer ces informations et produire les PDF qui vont bien. L'objectif, c'est que à la fin du second trimestre de 2021, on en rajoute une vingtaine supplémentaire, ce qui fait au total 50 indicateurs économiques et sociaux, enfin 50 indicateurs RH qui sont produits automatiquement à partir de votre fichier DSN. Et fonctionnalité qui est également intéressante, c'est la mise à disposition d'un moteur de reporting
une mini solution de BI, je dirais, entre guillemets, qui vous permet de rechercher, par exemple, les effectifs par type de contrat et par sexe. Hop là. Et là, vous avez la répartition des effectifs par type de contrat et par sexe, pour le coup, que vous pouvez extraire sous format image ou Excel, ce qui vous permet de travailler la mise en forme de l'information. Vous recherchez les effectifs par tranche d'âge et par sexe. Voilà, en un seul clic, vous avez votre pyramide des âges. Et pareil, ces données sont extractibles sous format image ou Excel. Voilà pour le rapide tour d'horizon, je dirais, de la B2S. Ce que je vous propose, c'est que j'enchaîne très rapidement sur la gestion des entretiens. Et puis après, derrière, je répondrai à vos questions-réponses, tout simplement. Alors, avant, je vous montre juste très rapidement le dossier du salarié. Qu'est-ce que c'est le dossier du salarié? C'est tout simplement la base sur laquelle on va retrouver la liste des différents collaborateurs. Si je clique par exemple sur Martine Aracea, je vais retrouver son nom, des informations de type administrative, hein, son nom, son prénom, son matricule, son email, son manager hiérarchique, responsable RH et des informations de type administrative. Derrière, on va retrouver l'organigramme vertical, hein, soit N+1, soit N+2, etc. Des documents RH qui peuvent être attachés au collaborateur, ici à la collaboratrice, pardon, son CV, des certifications, contrat de travail et bien entendu les comptes rendus des entretiens et des feedbacks des années précédentes. Lorsque la personne a été évaluée une première fois par rapport au référentiel métier, on va retrouver un diagramme radar qui permet d'identifier très rapidement l'adéquation de poste. Hein. Ici, la personne occupe un poste de responsable marketing et opérationnel. Le diagramme radar lui demande 5 compétences. Le niveau requis est ce que vous voyez en gris et en rose, le niveau qui a été évalué. Et on peut même imaginer des situations de mobilité interne et voir si la personne peut correspondre sur d'autres fonctions et ainsi envisager des situations de mobilité interne. Si la personne s'est déclarée en situation de mobilité, hein, que ce soit une mobilité géographique ou fonctionnelle, on visualise ces informations et bien entendu, une fiche de synthèse peut être mise à disposition et téléchargeable directement depuis l'application. Alors, je vais venir sur la partie entretien très rapidement. Aujourd'hui, juste petit aparté, les entretiens annuels ne sont pas obligatoires, sauf pour les populations au forfait jour, auquel cas un entretien annuel est obligatoire pour ce public. Très simplement, c'est pour évaluer la charge de travail quotidienne du salarié. Donc, un entretien annuel est obligatoire pour ces populations-là et l'entretien professionnel est également obligatoire. Donc, je le rappelle, hein, un entretien professionnel doit être fait à minima tous les 24 mois pour l'ensemble des salariés. Et après une absence prolongée, donc il y a la liste légale hein, prévue par le législateur. Je crois que c'est un entretien professionnel doit être fait à l'issue d'un congé maternité, d'un arrêt maladie de longue durée, d'une année sabbatique, etc. Donc l'entretien professionnel doit être fait à minima tous les 24 mois. Si c'est pas respecté, les pénalités, les sanctions qui s'appliquent, c'est un abondement, je crois, c'est de 3 000 € ou de 4 000 € sur le CPF de chaque salarié. Donc ça peut monter vite hein, en fonction de la taille de l'entreprise. Donc la solution permet de gérer tout type d'entretien, à la fois des entretiens annuels, des entretiens professionnels, des entretiens de fin de période d'essai, etc. Je vois que le temps est défilé vite, on s'est fixé une petite demi-heure, donc je vais un tout petit peu accélérer le rythme. L'idée, c'est que on va pouvoir personnaliser le processus d'entretien. Est-ce qu'il y a une phase d'auto-évaluation, d'évaluation, enfin qui intervient en phase d'évaluation et de validation, hein. On peut dire que le responsable hiérarchique, lui, va mener plutôt l'entretien annuel, par exemple, là où l'entretien professionnel va être mené par le DRH. Juste comme ça, je partage un petit peu mon retour d'expérience et celle de nos clients. L'entretien annuel et professionnel alors, doivent être légalement deux moments distincts.
doit avoir un temps pour l'entretien annuel, un temps pour l'entretien professionnel. Dans les faits, généralement, les clients, ils font les deux en même temps dans la foulée, ils font une pause café entre les deux, tout simplement. Après, les philosophies sont un peu différentes entre ces deux types d'entretien. L'entretien annuel, c'est plutôt une analyse de la performance du collaborateur sur une période écoulée et la fixation des objectifs pour la période à venir. Là où l'entretien professionnel a plutôt une philosophie de sonder le collaborateur sur son bien-être, sur ses perspectives de carrière et d'évolution et comment on l'emmène à horizon 5-6 ans sur cette trajectoire-là. Donc vraiment, les philosophies de ces deux types d'entretien sont totalement différentes. Juste voilà, pour vous montrer un petit peu que la souplesse de la solution, vous avez un formulaire que vous pouvez personnaliser, un formulaire d'entretien. J'ai un problème d'affichage. Voilà. Vous avez une boîte à outils avec 7 types de questions possibles, des cases à cocher, liste déroulante, ligne de saisie, date, etc. Et pour constituer le formulaire, c'est extrêmement simple. Je glisse et je dépose. Je vais rédiger ma question. Quelle est ta couleur préférée? Couleur préférée. Et les valeurs possibles, vert, bleu, noir, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple pour constituer son formulaire. Si la question est obligatoire ou pas et à qui s'adresse la question, aux salariés et ou aux responsables. Donc, vous constituez votre formulaire de manière intuitive et rapide. Derrière, après, on rajoute 4 composants, hein. Objectifs, compétences, formation et évaluation à froid de la formation. L'objectif derrière d'avoir une solution digitale, c'est de pouvoir, versus je dirais une solution artisanale papier, c'est de pouvoir piloter une campagne d'entretien. Vous savez où est-ce que vous en êtes sur un axe de temps en phase d'auto-évaluation, d'évaluation et de signature, le taux de participation de chacun des acteurs à chaque phase, la possibilité de relancer en masse les participants et le retardataire, de gérer des exceptions. Ça, c'est le premier avantage, hein, c'est de pouvoir piloter chaque campagne d'entretien et surtout d'exploiter les informations. Aujourd'hui, lorsque vous faites un entretien papier ou sous format Word, Excel, etc., si je vous demande la liste des formations qui sont demandées par vos collaborateurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre chacun des formulaires, consolider dans un fichier Excel les données et les informations. Donc, ce qui signifie de la ressaisie. Premièrement, c'est chronophage, ça prend énormément de temps. Si vous avez 150 entretiens à dépouiller et à consolider dans un fichier Excel, ça représente une certaine charge de travail qui n'est pas neutre et surtout qui n'a pas forcément une valeur ajoutée notable. C'est le premier point. Second point, c'est au-delà que ce soit chronophage, potentiellement il y a des erreurs de saisie. L'erreur est humaine et donc ce qui fait que l'exploitation de l'information n'est pas forcément, je dirais, fiable à 100%. Là, l'idée, c'est que on met à disposition un moteur de reporting qui vous permet de rechercher en un seul clic les souhaits de formation des différents collaborateurs qui ont demandé lors de leur dernier entretien. Là, en un seul clic, vous voyez, j'ai une vue macro avec l'ensemble des entretiens demandés par les salariés, regroupés par famille. J'ai 12 personnes qui m'ont demandé une formation bureautique. Mais si je fais l'export Excel, j'ai la liste exhaustive des collaborateurs. Bernard m'a demandé une formation bureautique, Camille m'a demandé une formation de communication, Elsa une formation comptabilité, etc. Ce qui va permettre de préparer votre planning de formation et de gagner en productivité, bien évidemment, et d'être beaucoup plus efficace dans votre définition de votre planning de formation, tout simplement. Après, j'ai pas mal de reporting qui sont à disposition, hein, comme la mesure de la performance des salariés, avec l'atteinte des objectifs. L'évaluation des compétences permet de cartographier les compétences et d'identifier les compétences à risque et critique, surtout celles qui sont sous-représentées, sur lesquelles peut-être je fais axer mon plan de formation. Parce que si je fais face au départ à des personnes qui ont des compétences rares, je vais peut-être avoir des problématiques à fonctionner de manière opérationnelle au quotidien, je dirais. Et bien évidemment, je peux exporter toutes les réponses à toutes les questions de tous mes collaborateurs dans un fichier Excel qui sera certes exhaustif, mais dont au moins je pourrai exploiter les informations. Très rapidement, il me reste quelques minutes, je vais juste vous montrer ce que l'on fait sur la partie GPEC. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait les entretiens annuels, que vous avez cartographié les compétences des collaborateurs, là, l'idée, c'est de vous mettre à disposition
un référentiel emploi et compétences. Donc là, vous avez la liste des métiers qui sont regroupés par famille, la liste des différentes compétences également qui sont regroupées par famille, ce qui permet de générer des fiches emploi. Une fiche emploi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un titre, une description, les compétences métiers et transverses demandées, un diagramme radar et surtout mettre à disposition un moteur de recherche des talents. Vous avez un directeur commercial qui part à la retraite, tant mieux pour lui, dans 6 mois, vous recherchez son potentiel successeur, il suffit juste de dresser son portrait robot en termes de compétences. C'est une personne qui va devoir savoir négocier par exemple. C'est une personne qui va savoir communiquer, qui a des compétences en communication. C'est une personne qui a des compétences en marketing également. Voilà. On voit ici qu'on a, on a 4 personnes qui correspondent à ces critères. Je vais aller encore un peu plus loin. Je demande une personne qui a un niveau expert sur la partie négociation et en communication, en marketing également expert. Et on voit ici que la personne qui correspond le plus à ces critères, c'est Martine Thomas. Elle a les 3 compétences au niveau requis. Michel Laurent, Pascal Mathieu, Patricia Lefebvre ont les 3 compétences, mais dont une ou deux pas au niveau requis. C'est visualisé avec le petit pictogramme orange. Et donc, ce qui permet de prendre contact avec Martine Thomas et de lui dire, bon, voilà, j'ai un directeur commercial qui part à la retraite. J'ai vu que tu étais en situation de mobilité fonctionnelle. Est-ce que ce poste peut t'intéresser? Si oui, je te propose de t'accompagner via soit de la formation ou autre pour que tu puisses occuper ces fonctions de manière sereine à horizon 6 mois. Et là, on fait ce qu'on appelle de la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de cette très rapide présentation, un rapide overview de nos 2 solutions qui sont la B2S et le développement des compétences, donc via le module compétences et entretien. J'ai parlé assez vite, j'espère que j'ai été clair dans l'ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez soit l'outil de chat ou tout simplement utiliser votre micro si vous voulez nous poser des questions. J'ai activé les micros pour ceux qui souhaitent poser des questions ou pas, et sinon, s'il n'y a pas de questions, on reviendra vers vous incessamment sous peu s'il y a un besoin dans la journée ou demain pour vous demander votre retour déjà de ce web séminaire et de cette présentation. Bon, s'il n'y a pas de chat ou autre, il y aura pas de questions-réponses. En tout cas, vous pourrez revenir vers nous. On pourra y répondre, que ce soit nous chez Ma Solution Gestion ou en relation avec Steven. Exactement. Si vous avez des questions qui viennent a posteriori, n'hésitez pas à revenir vers moi à Solution de Gestion. On peut planifier, si vous voulez, une démo complémentaire avec un échange un peu plus consistant, surtout aller un peu plus loin sur les profondeurs fonctionnelles de l'application. Et puis voilà. Voilà. Bon, merci Steven quand même d'avoir fait le tour d'horizon. Bon, on a fait plus que prévu, donc moi ça me va très bien. Comme ça permet quand même de faire un tour d'horizon de jusqu'où peut aller Altaïs et la puissance de vos solutions. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire d'autre parce que de toute façon on a fait la présentation, on a présenté Altaïs et les solutions. On a fait le tour, on va dire, assez rapidement. Après, on peut toujours aller plus loin. Mais ça, si vous avez des besoins de démonstration personnalisée en one-to-one avec vous, ça sera avec plaisir qu'on peut les réaliser en relation avec Steve. Très bien. Merci à tous. Bonne fin de matinée, bonne journée. Et puis à très bientôt, j'espère. Allez, merci à vous. Au revoir, Merci. Steven. Merci. Merci beaucoup.